Trop d'impôts tue l'impôt, c'est le précepte économique à la mode en ce moment, surtout depuis que les recettes fiscales 2013 ont été revues à la baisse par rapport à la loi de finances votée par le Parlement. Fin avril, le déficit public dépassait de 8 milliards, ce qu'il devait être, et ce, malgré les hausses de prélèvements. Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Alors pouvez-vous nous décrypter la situation? Les expressions « trop d'impôts tue l'impôt » ou encore « le taux mange l'assiette » sont-elles effectivement en train de se vérifier? Bien, d'une certaine manière, elles le sont, puisque la croissance n'est pas là et les impôts, à ce moment-là, effectivement, entrent mal. Le ministre du Budget nous assure que tout va s'améliorer, que tout va rentrer dans l'ordre, sauf que le calcul des entrepreneurs et le calcul des ménages ne sont pas les mêmes que le sien. S'ils ne voient pas ces entreprises et ces ménages stopper puis baisser la dépense publique, ils se disent qu'il y a peu de raisons pour que baissent leurs propres impôts. Alors, la croissance s'arrête, alors le goût de l'effort, de notre effort, s'amenuise. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est ce qu'avait d'ailleurs théorisé Arthur Laffer. Alors parlons-en justement de ce monsieur Laffer. Qui est-il? Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? Eh bien, c'est un économiste américain de sensibilité républicaine et il est entré dans l'histoire des anecdotes économiques et dans l'histoire, d'une certaine manière, avec une courbe en cloche inversée qu'il aurait dessinée, dit-on, à la fin d'un repas sur une table de restaurant. Et l'idée est que, à partir d'un certain taux d'impôt, eh bien, les rentrées fiscales qui au début montent se mettent à baisser. À ce moment-là, la croissance s'affaiblit. À ce moment-là, les autorités publiques voient moins d'activité économique se manifester, contrairement à ce qu'elles voulaient. Il y a donc eu un taux maximum d'imposition. C'est un taux maximum qui est économique et social. Au-delà, eh bien, ça ne va pas. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on arrive à ce taux d'imposition maximum au sommet de la courbe d'Arthur Laffer? Eh bien, normalement, il y a trois réactions qui se passent, trois réactions d'ailleurs qui sont aussi graves les unes que les autres. La première réaction, c'est le retrait. L'entrepreneur, l'artisan en fait moins, il n'embauche plus, il part plus tôt, il se donne plus de vacances. Le salarié fait pareil aussi, il réduit son activité. La deuxième réaction, c'est le gris ou c'est le noir. Ce qui est fiscalisé se réduit ou disparaît devant le billet de banque, ni vu, ni connu, ni taxé. Le retrait, le gris ou le noir. Et la troisième réaction, quelle est-elle? La troisième réaction, c'est plus violent, c'est le départ. C'est le départ vers un endroit moins fiscalisé et surtout plus compréhensif, par exemple pour les jeunes talents qui veulent risquer. Ils veulent innover, ils veulent déployer leur énergie et bien entendu, ils veulent s'enrichir. Alors, au total, si on fait l'addition, eh bien l'impôt tue l'impôt parce qu'il tue la croissance aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Alors rappelons simplement que selon l'INSEE, l'accroissement des prélèvements obligatoires a atteint 22 milliards d'euros en 2012 avec les mesures Fillon puis Ayrault. Mais l'objectif de tout cela, c'était quand même réduire les inégalités. Eh bien, réduire les inégalités, c'est une blague ou c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on fait. Réduire les inégalités, s'il s'agit de taxer plus celui qui a plus, eh bien, honnêtement, on n'a pas fini. En réalité, on va faire jouer encore plus dans cette situation-là les trois effets, le retrait, le gris, le départ. Surtout, il faut qu'on se le dise, l'impôt n'est pas fait pour réduire les inégalités, il est fait pour faire fonctionner un État et une société de mieux en mieux, donc pour stimuler la croissance et l'emploi. Et bien sûr, dans cette situation-là, ceux qui gagnent le plus doivent contribuer davantage, mais d'abord, il faut faire en sorte qu'ils gagnent plus et pas l'inverse. Attention, on le vit, trop d'impôts tue tout court. Merci Jean-Paul Bedbez, merci pour ces explications.